Quand on apprend l'orthographe et la conjugaison, on rencontre souvent le mot radical. Pourtant, il est parfois confondu avec le mot entier, le préfixe ou la terminaison. Savoir repérer le radical aide à comprendre le sens d'un mot et à écrire correctement des mots de la même famille. Aujourd'hui, on va le définir clairement et l'utiliser avec méthode. À la fin de cette leçon, tu sauras expliquer ce qu'est un radical avec tes propres mots. Tu sauras aussi le repérer dans un mot de la même famille ou dans une forme verbale simple. Enfin, tu apprendras une méthode en 3 étapes pour éviter les erreurs les plus fréquentes. Le radical est la partie principale d'un mot, celle qui porte l'idée de base. Dans jardin, jardinier et jardiner, on retrouve jardin, c'est le radical commun. On ajoute ensuite d'autres éléments, par exemple un suffixe, pour former de nouveaux mots. Le radical aide donc à reconnaître les mots d'une même famille. Dans un verbe, le radical est la partie qui reste quand on enlève la terminaison, surtout pour les verbes réguliers. Dans nous chantons, on reconnaît chant comme radical et ONS comme terminaison. Le radical indique l'action, chanter, tandis que la terminaison indique la personne et le temps. C'est très utile en conjugaison. Pour trouver un radical, commence par chercher plusieurs mots de la même famille, par exemple lait, laitier, laiterie. Ensuite, observe la partie qui revient et qui garde le même sens. Enfin, enlève ce qui s'ajoute autour, préfixe, suffixe ou terminaison. Si le sens ne correspond plus, ce n'est probablement pas le bon radical. Prenons le mot jardinier. On cherche des mots de la même famille. Jardin, jardiner, jardinage. La partie que l'on retrouve partout est jardin, et elle garde l'idée d'un lieu où l'on cultive des plantes. Dans jardinier, premier est un suffixe qui désigne souvent une personne liée à une activité. Observons maintenant nous chantons. Le verbe est chanter, et l'action exprimée est chanter. Dans la forme nous chantons, la partie chant reste stable et porte le sens. La terminaison ONS indique que le sujet est nous, au présent. On peut donc découper la forme en chant plus ONS. Regardons le mot injustement. On peut reconnaître juste, justice et justement, l'idée de justice ou de justesse est commune. Dans injustement, le préfixe y ajoute une idée contraire, et le suffixe m'en transforme le mot en adverbe. Le radical est donc juste, car c'est lui qui porte le sens de base. Attention, la partie commune ne suffit pas toujours. Il faut aussi vérifier le sens. Par exemple, terre et terrestre appartiennent bien à la même famille. Mais terre et terrible se ressemblent au début sans avoir le même sens. En conjugaison aussi, certains verbes irréguliers changent de radical, comme venir, je viens, nous venons. Premier exercice. Dans la liste suivante, trouve le radical commun. Montagne, montagnard, montagneux. Regarde bien la partie qui revient et vérifie qu'elle garde la même idée. Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux aussi entourer les lettres communes avant de répondre. La réponse est montagne. Dans montagne, montagnard et montagneux, on retrouve l'idée d'une montagne. Les mots sont de la même famille, même si la forme se raccourcit parfois devant un suffixe, comme dans montagnard. Le radical utile ici est donc montagne ou montagne selon le découpage, mais l'idée de base reste montagne. Deuxième exercice. Dans la forme verbale vous dansez, sépare le radical et la terminaison. Demande-toi quelle partie exprime l'action de danser, puis quelle partie indique la personne vous au présent. Mets la vidéo en pause et essaie. Écris ta réponse sous la forme radicale plus terminaison. La correction est dans plus EZ, vous dansez. Le radical est dans, car il porte le sens du verbe danser. La terminaison EZ indique la personne vous au présent. On retrouve le même radical dans je danse, nous dansons et il danse, avec des terminaisons différentes. Troisième exercice. Dans le mot relire, repère le préfixe, le radical et la terminaison de l'infinitif. Aide-toi du sens. Relire signifie lire de nouveau. Mets la vidéo en pause et essaie. Ne choisis pas seulement les lettres communes, pense aussi à ce que le mot veut dire. Relire se découpe en re plus lire plus e. Le préfixe re signifie de nouveau. Le radical lire porte l'idée de lire, et la terminaison termine ici l'infinitif lire. On peut rapprocher ce radical de lison, lisait ou lecture, même si certaines formes changent un peu. Retenons l'essentiel. Le radical est la base qui porte le sens principal d'un mot ou d'un verbe. Pour le trouver, cherche une famille de mots, repère ce qui revient et vérifie le sens. Les préfixes, suffixes et terminaisons s'ajoutent au radical. Enfin, certains mots et certains verbes peuvent avoir une forme un peu différente. Bravo,
Tu sais maintenant reconnaître un radical et l'utiliser pour mieux comprendre les mots. Pour progresser, le plus efficace est de s'entraîner avec plusieurs exemples, puis de vérifier ses réponses. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.